Bonjour! Alors aujourd'hui c'est une vidéo dans un cadre un petit peu studieux. En fait on est ici aujourd'hui pour parler des études de médecine. Donc comme vous le savez maintenant je suis kinésithérapeute depuis 1 an et demi. Et en France pour devenir kiné il faut passer par la première année de médecine. Donc moi j'ai été diplômée de médecine en 2016-2017. Je sais même plus, à l'ancienne réforme. J'ai eu ma première année de médecine qui m'a permise de pouvoir entrer en école de kinésithérapie pour 4 ans. Donc j'ai fait 5 ans d'études. 6 parce que j'ai redoublé du coup ma PACES. Maintenant, depuis la rentrée 2020, ils ont changé complètement la première année de médecine. Ils l'ont un petit peu rendue différente, mais au final, j'ai fait quand même pas mal de recherches, je me suis renseignée aussi sur les textes officiels. Et du coup, je m'étais dit que j'allais faire un petit comparatif pour les gens qui aimeraient déjà rentrer en études de médecine pour qu'ils comprennent la nouvelle réforme, parce que c'est pas très clair, par rapport en fait à l'ancien modèle que tout le monde connaît. Donc en gros, à mon époque, jadis, la PACES, tout le monde pouvait y aller. Je sais qu'à Strasbourg, on était environ 2000. Cocher médecine sur Parcoursup, vous étiez quasiment sûr de pouvoir y rentrer. Donc on était 2000 pour à la fin du premier semestre, on n'était plus que 1000. Et à la toute fin, du coup, sur les 1000, on va dire qu'il y en a 350 qui étaient dispatchés dans médecine, pharma, kiné, sage-femme, dentaire. Assez de classements pour entrer dans ces 5 filières. Vous pouviez redoubler dans une certaine limite si vous n'étiez pas au-dessus de 1200 sur 2000. Donc moi c'est ce que j'ai fait, j'étais pas assez bien classée à la première année donc j'ai redoublé. Par chance, j'ai eu ma première année du deuxième coup, mais par contre je connais des gens qui n'ont pas eu leur première année du deuxième coup. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passait ? Vous partiez de la fac de médecine et vous recommenciez à zéro sur Parcoursup. Donc c'était un peu la crainte de tous quand on est redoublant, on se dit en fait mec, là si tu l'as pas, tu te réorientes et tu repars à zéro, tu as perdu 2 années. Alors perdu pour moi c'est complètement faux parce que ce que j'ai appris à la première année de médecine et le fait d'avoir fait 2 ans a fait que j'ai vraiment compris ce que j'ai appris, j'ai pas juste emmagasiné plein d'infos et c'est une rigueur de travail, un apprentissage sur nous-mêmes qui est vraiment incroyable. Moi j'ai adoré la première année de médecine, tout le monde déteste, tout le monde est en dépression, moi j'ai adoré, tout simplement je pense parce que j'étais sûre de 3 choses, soit que je voulais être kiné, soit que je voulais être neurochirurgien, soit que je voulais aller dans l'armée. Maintenant l'objectif c'était justement d'éviter à la fin de 2 ans de redoublement que tout simplement vous vous retrouviez sans rien. Donc ils ont créé la PAS et la LAS. PAS, première année du système de santé, et L c'est licence avec accès santé. La PAS c'est 60% du numerus clausus. Donc numerus clausus c'est le nombre de personnes qui est pris par année dans les 5 filières citées. Et donc la PAS, vous allez en fait en première année de médecine. Normalement, comme moi j'ai été, vous allez en amphi, vous voyez les mêmes cours que moi, l'anatomie, l'embryologie, la biochimie, la biologie. Sauf qu'à côté, vous devez présenter une matière mineure, par exemple le droit. Donc votre PACES c'est 30 ou 60 ECTS, je ne sais plus malheureusement. Et votre partie mineure c'est 10 ECTS. Par exemple, vous passez votre première année de médecine, vous ne l'avez pas, et vous pouvez plus redoubler. Pas comme moi j'ai pu, vous ne pouvez plus redoubler. Par contre, vous allez du coup être réorienté dans votre année mineure. Je crois qu'il faut quand même avoir validé un tant soit peu cette année mineure. Mais par exemple, si vous avez eu 11 sur 20 dans votre partie mineure qui était le droit, et hop, vous allez en 2e année de fac de droit. Donc là en plus c'est plus que 1 an, mais par contre vous devez travailler 2 trucs en même temps. Donc je trouve ça quand même assez difficile. Je pense qu'on va voir sur du long terme, sur 4-5 ans, comment ça va pouvoir marcher. Là c'est que la 2e année que c'est mis en œuvre. Et 40% du numerus clausus, c'est la LAS. En gros, c'est une licence avec accès santé. Le parallèle, on peut le faire avec ce qui est déjà mis en place depuis de nombreuses années avec les STAPS, les bio et les passerelles. En fait, en école de kiné, vous avez à peu près 90% des étudiants qui sortent de médecine et 10%, même pas, je crois 5, qui proviennent des meilleurs en STAPS, des meilleurs en biologie et des meilleurs en passerelle qui, bien sûr, veulent présenter le concours de kinésithérapie. Ils ont fait un peu ce fonctionnement. Par exemple, vous allez en licence, vous avez votre première année de droit, et bien vous pouvez 2 fois dans votre cursus de licence vous présenter aux épreuves de première année de médecine. Si vous les avez, vous rejoignez la 2e année de médecine, et si vous n'avez pas, vous continuez votre cursus de droit. C'est intéressant, c'est vraiment une refonte totale du système. En revanche, ça n'augmente en aucun cas le numerus clausus, c'est-à-dire qu'il y a toujours
si peu de personnes qui sont prises. En plus, dans la licence, dans certaines villes de France, vous n'avez pas toutes les filières. Par exemple, à Strasbourg, si vous êtes en licence de droit et que vous l'avez, vous présentez le concours de médecine, et bien vous ne pouvez pas postuler à, par exemple, kiné. Ce qui est bien, c'est que ça a refondé aussi le concours en lui-même. Quand moi j'y étais, c'était full QCM, quasiment 100% de QCM, parce que c'est très facile à corriger. Maintenant, vous avez beaucoup moins de QCM, vous avez des oraux, ce qui permet en fait de valoriser des profils différents et surtout de chercher des qualités qui sont nécessaires pour moi dans le milieu médical et paramédical, des qualités humaines, d'écoute, de compréhension, d'empathie. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas à travers un QCM, mais qu'on voit maintenant un petit peu plus à travers des oraux. Voici les majeures différences entre les deux. Je ne sais pas ce qui est le plus avantageux. Je pense que si on est vraiment déterminé à avoir médecine par exemple, ça peut être assez frustrant de devoir présenter quelque chose à côté si au final on a médecine. Mais pour tous les gens qui se retrouvaient sans rien, eh bien je trouve que c'est quand même une bonne chose. Comme dit, le recul on ne l'a pas encore maintenant. Je connais quelqu'un qui est, et c'est très difficile. Après c'est personne dépendant, c'était très difficile pour tout le monde, c'est vraiment des études où il faut s'accrocher, surtout que quand on a fait la première année, bah c'est cool, hein. Après on est en deuxième année, mais il y en a encore presque, je sais pas moi ça dépend, mais presque une dizaine derrière qui nous attendent avec une quantité de travail astronomique, un concours encore en sixième année nationale, et puis si vous arrivez en études de kiné, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo où je vous détaille du coup les études de kiné et la spécialisation en kinésithérapie. J'espère que cette petite vidéo de comparaison pourra éclairer certaines personnes et en aider d'autres bientôt pour la suite des aventures.